Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette dernière. Ça me fait toujours le plus grand bien de vous lire et de voir vos petits pouces bleus comme récompense à toutes mes recherches. Nous allons nous diriger dans la jolie ville d'Anchorage. Là, entre les montagnes enneigées et ses glaciers, réside un homme banal qui garde en lui un sombre secret. Un boulanger d'Alaska que nul ne peut soupçonner. Né dans la petite ville d'Esterville, en Iowa, l'homme qui nous intéresse voit le jour le 15 février 1939. Fils d'un couple d'immigrés danois, Christian et Edna Hansen, il grandit au sein de la boulangerie de ces derniers. Robert Hansen va affronter la vie sous la coupe d'un père autoritaire qui le fera travailler durant de longues heures chaque jour pour lui apprendre la valeur de la vie. Dur avec lui, son géniteur dirige également Edna d'une voix de ténor. Dans ce foyer où il voit sa mère se taire malgré les brimades et son père comme une autorité suprême, Robert Hansen va dans son fort intérieur penser que toutes les femmes sont des petites choses frêles et fragiles. Il passera une scolarité sans problème apparent, bien qu'il reste seul la plupart du temps. Pas par choix, mais dû au harcèlement qu'il subit. Il n'ose en parler à ses parents, mais à l'école, on le force à écrire de la main droite alors qu'il est gaucher de naissance. En découlera un bégaiement prononcé pour le plus grand plaisir de ses harceleurs. Lorsque l'adolescence pointe le bout de son nez, son visage se constelle d'une acné sévère. À l'âge où tous les jeunes flirtent, lui se voit encore et toujours refoulé par les plus belles filles de son collège. Il en gardera une colère contre toute la gente féminine. Dans sa tête, il est impensable que les femmes puissent lui dire non, alors qu'elles ne sont bonnes qu'à écouter les directives d'un homme. Dès ses 14 ans, pour se rapprocher de l'homme qui le terrifie le plus, il se met à chasser. Ainsi, lorsque la boulangerie ferme quelques heures dans la semaine, il part dans la nature avec son père, à la recherche de gibier. Il devient un si bon tireur que c'est tout naturellement qu'en 1957, il intègre l'armée de réserve fédérale de l'US Army comme tireur d'élite. Artisan de père en fils grâce à la formation qu'il a reçue au sein de la boulangerie de ses parents, il prend un petit poste d'apprenti dans un magasin de la ville de Pocahontas. Toujours brimé par les autres, il arrive cependant à séduire une jeune femme de son âge, avec qui il se mariera en 1960 à l'âge de 21 ans. Mais l'idylle va vite s'assombrir. Décembre de cette même année, un coup de folie va emporter Robert et il va commettre son tout premier crime. Le 7 décembre, toujours furieux de voir les jeunes de la ville se moquer de lui, il incendie avec un ami le garage des autobus scolaires du lycée. Il se fait vite rattraper par les officiers et l'autre jeune homme dénonce Robert. Il va être jugé pour ce fait et il prendra 3 ans d'emprisonnement ferme pour cet acte. Durant son incarcération, sa jeune femme demandera le divorce et le quittera sans se retourner. Au bout de 20 mois d'enfermement, Robert est libéré. Libre mais seul, il repart auprès de ses parents, continuant à travailler dans la boulangerie familiale. Là, il va rencontrer de nouveau l'amour, grâce à Darla Henriksen.
Il est certain d'avoir trouvé enfin sa moitié et s'empresse de l'épouser en 1963, soit à peine 3 ans après sa première femme. Darla est une personne très pieuse mais effacée dans sa vie maritale. Elle est très active au sein de l'Église, elle est enseignante pour les enfants handicapés. Bien que le couple fonctionne sans friction, Robert a envie de s'éloigner un peu de l'ombre de son père et veut à son tour ouvrir sa propre boulangerie. Il ira s'installer avec Darla à Anchorage en 1967 et de leur union naîtra 2 enfants. En 1970, tout bascule. Un oléoduc géant doit être construit dans leur ville, attirant par ce fait de nombreuses personnes, ouvriers du bâtiment et ingénieurs. Pour mieux les divertir après de longues heures d'un travail pénible, on voit bientôt fleurir des boîtes de striptease ainsi que des proxénètes avec leurs filles. Robert Hansen attend, patient. Depuis qu'il est arrivé à Anchorage, il s'est forgé une petite réputation. Très investi dans la vie de la communauté, il a déjà remporté de nombreux prix de chasse qui ont obtenu quelques articles dans les journaux locaux. Il est connu comme un homme droit, un combattant expérimenté, la figure même d'un homme bien. En 1971, il sera de nouveau présenté au tribunal pour avoir abusé d'une prostituée. Il reconnaît volontiers être coupable d'avoir eu des relations avec elle, et que, même brutal dans ses gestes, c'était un acte consenti et monnayé. Ne sera retenu contre lui que les coups et blessures portés à l'encontre de la femme, et il ne purgera que 6 mois d'emprisonnement. Durant l'année 1977, Robert est arrêté pour la troisième fois. Alors qu'il vient de voler une scie, il est condamné à 5 ans de prison, puisque récidiviste. Il ne fera qu'une année derrière les barreaux. Les psychologues qui établiront son profil psychologique affirmeront qu'il est atteint de bipolarité. Son instabilité reconnue, il continuera à entrer et sortir régulièrement de prison pour des petits incidents sans victime. Et Darla, sa femme, restera à ses côtés. Elle pense que la prière peut aider son époux à changer. Et elle va y croire plus fort encore lorsqu'en 1980, son époux ouvre enfin sa propre boulangerie. Ce qu'elle ignore, ou fait semblant d'ignorer, c'est que Robert a ouvert son échoppe grâce à une arnaque. Il a minutieusement mis en scène le cambriolage de sa maison pour récupérer l'indemnisation que lui offrait sa compagnie d'assurance. Bob le boulanger, comme aimaient l'appeler les gens de sa ville, avait malgré ses délits toujours bonne réputation auprès des autres. Personne ne savait à ce moment-là le monstre qu'il était réellement. En 1983, le 13 juin exactement, un routier voit une jeune femme courir le long d'un aérodrome. Elle est pieds nus et menottée. Cindy Paulson, prostituée âgée de 17 ans, vient d'échapper à un tueur en série. Elle va demander au camionneur de la déposer dans un motel pour y attendre son proxénète, mais refuse pour le moment de porter plainte, encore traumatisée par ce qu'elle vient de vivre. L'homme accepte, mais après lui avoir offert une chambre en attendant qu'on vienne la chercher, il part de son côté porter plainte pour la jeune femme au commissariat le plus proche. Greg Baker prend en charge l'affaire et récupère la déposition de Cindy. Elle donne tous les renseignements de son tortionnaire. L'adresse de ce dernier, car Robert l'a invité chez lui alors que sa femme et ses enfants étaient partis en vacances, la voiture et l'immatriculation,
ainsi que l'avion qu'il utilise à l'aérodrome, le numéro de queue de l'appareil et comment elle a réussi à s'enfuir alors que l'homme qui la retenait prisonnière était en train de charger l'appareil de diverses choses. Les autorités, sous la direction de Greg Baker, vont se rendre sur place. Mais sans surprise, Robert nie en bloc. Il ne connaît pas cette fille, ne comprend pas pourquoi on lui reproche des abus et actes de barbarie. Non, ce soir-là, il était avec des amis. Vérification faite, les deux amis assurent que oui, Robert était bien avec eux. L'enquête en restera là. Le 2 septembre, soit 3 mois à peine après cette nuit-là, un corps va être découvert. Il s'agit de Paula Golding, âgée de 16 ans environ. Une nouvelle affaire s'ouvre, mais les policiers ont gardé en tête l'enquête Paulson et veulent vérifier si ces deux cas ne seraient pas liés. Ils en appellent au renfort et c'est le FBI qui arrive. De nombreux corps ont été retrouvés depuis le début de l'année 82 et tout concorde. Des femmes entre 16 et 24 ans, mortes après des abus sexuels violents, tuées par des balles de fusil calibre 223 Mini 14. John Douglas est profiler et avec tous ces éléments, il va établir le profil exact du tueur. Un homme ayant une faible estime de soi, un chasseur expérimenté au vu des blessures par balle sur la victime, un homme ayant subi des rejets par des femmes durant sa jeunesse. Il serait probablement atteint d'un bégaiement et garderait des trophées dans un endroit connu de lui seul. Cela vous rappelle quelqu'un? Ça tombe bien, car Greg Baker va tout de suite penser à Robert Hansen. Le 27 septembre 1983, une perquisition a lieu au domicile de Robert Hansen. Les enquêteurs trouveront un grand nombre de preuves de ces crimes, notamment des bijoux, les armes à feu ayant servi au meurtre, mais aussi une carte des alentours d'Anchorage où Robert a inscrit 37 croix. Devant tout ça, il n'a plus de choix. Robert avoue. Au tribunal, Robert Hansen va raconter sa vie. Son enfance difficile, entre un père trop autoritaire et une mère démissionnaire. Ses rancunes envers les femmes? Oui, elles viennent de l'enfance, puis de l'adolescence. Sa femme? Bien sûr qu'il l'aime, mais il ne voit pas pourquoi il aurait dû se contenter d'elle. Il se dédouane. Ce n'est pas de sa faute, c'est la société. Les stripteaseuses et les prostituées lui ont tourné la tête. Toutes ces femmes aux mœurs libres l'ont tenté. Pour preuve, au départ, il ne faisait que les agresser. Il n'avouera pas moins qu'une trentaine de viols qu'il aurait commis entre 1971 et 1983. Si une femme lui plaisait, il l'attirait, moyennant finance, au bord de sa voiture ou de son avion de tourisme personnel, puis les emmenait en dehors de la ville pour s'amuser avec elle. Il les laissait en piteux état, certes, mais il les libérait à chaque fois. Une fois, une seule fois, il a tiré sur l'une d'elles, et cela a tout changé. La victime, connue à ce jour sous le nom de Eklutna Annie, qui n'a jamais été identifiée car son corps était dans un trop mauvais état lorsqu'il a été découvert, fut sa première victime à perdre la vie. Alors qu'il allait la libérer comme les autres, elle a tenté de s'enfuir. Pris d'un élan de chasseur, il s'est mis à la poursuivre avant de la mettre en joue et de lui tirer dessus avec son fusil. C'est à ce moment précis qu'il a décidé de changer ses plans. De violeur en série, il allait devenir tueur en série, s'offrant de véritables parties de chasse à l'homme.
Après avoir abusé d'autres femmes par la suite, il s'amusait donc à libérer son gibier, comme il aimait le dire, et les poursuivait jusqu'à ce que mort s'ensuive. La carte retrouvée quelques mois plus tôt correspondrait aux endroits où il avait fait ses parties de chasse. Lors de son plaidoyer, Robert Hansen a accepté de montrer à la police l'emplacement de certains des corps qu'il avait enterrés. 17 femmes en tout. À ce jour, la police soupçonne pourtant qu'il doit y en avoir bien plus. Il sera condamné pour ces crimes affreux à 461 ans de prison sans possibilité de libération. Darla, sa femme, qui sera restée à ses côtés toutes ces années, finira par demander le divorce. Elle vendra la boulangerie ainsi que leur maison et quittera la région pour éloigner ses enfants de toutes ces horreurs. Le 18 février 1984, il est incarcéré au pénitencier américain de Lewisburg, en Pennsylvanie, avant d'être renvoyé en Alaska et emprisonné au centre correctionnel de Lemon Creek. En 2014, il sera transféré au centre correctionnel d'Anchorage pour raisons médicales et y succombera le 21 août de cette même année. Un rebondissement a lieu en août 2021. Une victime de Robert Hansen, connue sous le nom de Horseshoe Harriet, découverte il y a 37 ans de cela, est enfin identifiée. Grâce aux nouvelles techniques ADN, les autorités de l'Alaska ont pu établir un profil généalogique et remonter jusqu'à sa famille. Horseshoe Harriet était une jeune femme de 19 ans, née dans le Colorado et fraîchement arrivée en Alaska début des années 80. La jeune femme portait le nom de Robin Pelkey. À ce jour, il ne reste plus qu'une seule jeune femme inconnue parmi les corps retrouvés, celle que l'on nomme Eklutna Annie. Il est fort probable qu'avec les avancées de la science, Robert Hansen, dit le boucher-boulanger de l'Alaska, nous révèle encore bien des secrets au-delà de sa mort. Cet homme qui paraissait bien intégré et bien sous tout rapport a caché pendant près de 10 ans de nombreux meurtres. Pensez-vous qu'il soit possible que vous ayez vous-même rencontré dans votre vie un homme semblable sans y prendre garde? Celui qui vous tend votre pain quotidien pourrait-il avoir en réserve quelques cadavres? Encore une fois, il s'est retranché comme tant d'autres derrière une vie difficile, un père trop autoritaire, du harcèlement scolaire. Mais qu'en pensez-vous? À présent, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.